Bonsoir les quotas, bonsoir. Là, il est minuit 30, les 23h, pardon. 23h30 par là. Alors, je voulais juste, je suis allée prendre ça, le masque et tout, au frigo. Voilà, et vous pouvez mettre ça dans le freezer ou au frigo. Voilà, donc là, je vais laver ma face devant vous. Voilà, je suis allée prendre le frigo. Hein. Vous savez, je mets ça tous les jours, 30 minutes. Alors, on lave la face tranquillement. Voilà, on finit de laver la face, on nettoie. On nettoie. Hein. Voilà. On nettoie la face tranquillement. Voilà, vous voyez. Là, c'est propre. Voilà, là, j'ai fini de laver ma face tranquillement. Voilà, là, je crois que c'est bon, ça a séché. Là, moi, j'ai mis, comme vous avez depuis le départ, j'ai mis ça le premier jour, je mets ça tous les jours, 30 minutes. Voilà, là, je vais aller dormir, minuit, parce que là, comme je commence l'après-midi, donc j'ai tout le temps de dormir et tout ça là. Je suis allé prendre ça au frigo, parce que dès que vous finissez d'utiliser, vous remettez à l'intérieur. Vous remettez à l'intérieur et quand vous l'utilisez, vous lavez d'abord la face tranquillement. Et là, vous remettez le masque. C'est au prix de 30 euros. 30 euros le masque. Voilà. C'est tout glacé à l'écoute chaud. C'est glacé jusqu'à... C'est glacé, oh maman. Voilà, vous voyez. Voilà. Voilà. Tranquillement. Ouais, très facile à mettre. Hein. Très facile à mettre le quota chaud. Très facile à mettre. Moi, j'ai appris mon café minceur. J'ai déjà pris mon café minceur. J'ai déjà pris mes gélules minceur. J'ai appris mes gummies minceur. Regardez. Oh là là. Oh, pardon. Oh là là. Voilà, vous voyez. Ouais, très facile. Là, j'ai les écouteurs. Attendez, je vais enlever les écouteurs. Hein. Voilà, ça serait plus facile pour tout le monde. Voilà. On met d'abord. Voilà. Comme ça. Voilà, vous remettez l'autre. Voilà. Voilà, vous voyez. Très facile à mettre. Hein. Très facile. Voilà. Voilà le quota chaud. Et là, j'en ai pour 30 minutes avec. Après, je vais aller dodo. Parce que le matin, vous avez la face fraîche. Fraîche comme un petit bébé. Voilà. Voilà la face fraîche. Au prix de 30 euros. Donc, n'hésitez pas à appeler Linda Moneré au 007 46 46 45 83. Au site internet www.amelie-6welby.com. Donc n'hésitez pas, voilà, moi voici. Ouais. Vous mettez ça tous les jours, 30 minutes. Si vous avez le temps à la maison, vous mettez le matin et le soir, voilà. Si vous ne foutez rien à la maison, pas quand il dit vous ne foutez rien, c'est trop dire. Vous mettez ça le matin, vous faites le ménage tranquillement. Faites le ménage, faites le petit ménage et tout. Le soir, pareil, avant de dormir. Ou vous faites une beauté, pareil. Attendez, je remets encore devant vous encore. J'enlève. Attendez, j'enlève les écouteurs là. J'enlève. Regardez, c'est facile à enlever. Hein, regardez. Facile à enlever. Et vous ouvrez là. Là, vous ouvrez. Moi, je pas trop... vous ouvrez et vous remettez tranquillement. Coucou Gladys. Voilà. Là, tu vois, regarde. Tranquillement, vous le mettez à l'intérieur. Vous le mettez à l'intérieur, vous partez mettre au frigo. Ouais,
Gladys. Elle dit que... Ouais, Gladys Chou. Ouais, ma Gladys Chou, tu as fini avec moi, ma Glag là. Elle dit que ton doudou va te faire le bisou. On va faire le bisou forcé. Là, vous remettez tranquillement. Voilà. Voilà, si vous ne connaissez pas, vous appelez Linda. Elle vous montre tranquillement. Mais là, je crois que je le montre quand même assez là. Donc voilà. Là, je le montre quand même assez. Vous voyez, c'est pas difficile. Hein? C'est pas difficile. Elle dit que ma Glag là. Ma Gladys Chou. C'est vrai que tu as raison, hein, ma Glag là. C'est pas évident. Hein. C'est vraiment pas évident. C'est pour traiter quoi? Coucou ma Véro. Les cœurs pour toi. Ici, le menton. Le menton. Nous, tu sais que... regarde. C'est que... On a le menton, non? Regarde le menton. Tu as vu? Voilà, c'est pour traiter ça. Non, mais ça, ma Véro, on met ça le matin. Si toi, tu n'as pas le menton comme nous, là, c'est pas la peine. Ma Glag là demande que tu... Vraiment, vous-même, le côté chou, mais vous n'êtes pas simple, voilà. Ouais, c'est pas possible. On va faire ça. Attends, je vais enlever parce que là... La quota chou m'a tellement fait que... Voilà, vous voyez. C'est pas difficile, hein. Voilà. Pas difficile. Et vous reprenez tout simplement celui du bas. C'est pas difficile, hein. Voilà, vous voyez. C'est pour le menton, côté ma Véro, c'est pour le menton. C'est pour finir le menton, Marie Angono. C'est pour finir le menton, côté chou. Hein. Voilà, c'est nous qui avons le menton là. Regarde, ma Véro, ma Yamsa, regarde, nous qui avons le menton là. Donc tu mets ça quand tu es à la maison, tu mets le matin, 30 minutes, tu fais ton ménage, le bébé même derrière, bébé, ou ben tu pas... non, pas accompagné, il ne faut pas sortir avec ça. Tu mets ça à la maison 30 minutes, tu fais ton petit ménage tranquillement et tout. Et là, le soir, avant de dormir, tu refais encore, tu remets encore 30 minutes, matin et soir, quand vous pouvez, pendant un mois, vous enlevez tout simplement, comme je vous ai montré, vous enlevez, vous avez vu, moi j'ai déchiré un tout petit peu, je ne vais pas tout déchirer la feuille. Hein. J'ai déchiré tout, un tout petit peu, juste ça, un tout petit peu. Je mets à l'intérieur et je mets au frigo pour se mettre aussi au congélateur ou au freezer, voilà. Vous pouvez se mettre à l'intérieur et vous prenez, à chaque fois vous mettez, voilà. Facile à utiliser, 30 €, au prix de 30 €. Voilà, vous appelez Linda Monéré au 07 46 46 45 83. Voilà. Donc c'est pour finir le menton. Pour finir le menton. Voilà, bon, j'applique ça devant vous parce que là, il faut que je compte aussi le moment que je suis avec vous. Voilà, là, il est 45. Voilà, dans quelques minutes, je vais. Donc, il y a ma Gladys qui demandait comment tu vas faire le bisou. Même le... ma Gladys chou, ma Glagla. Même ça, je ne pourrais même pas faire ça, doudou. C'est ça, voilà, il y a le produit dessus humide, effectivement. Il y a deux phases. Il y a deux phases, l'autre qui est sec, il y a l'autre qui est humide, effectivement. Et quand tu mets ça au frigo, en fait, là, tu vois comment c'est tout glacé, la partie elle est vraiment glacée, quoi, en fait. Donc là, ici, il n'y a rien ici. Donc c'est plutôt le côté que vous mettez. Maman, c'est pas facile, hein. Ma Glag, là, même pour... Hein? Kangosa, hein? Ngosa, fait... La reine galoise, tu es pas facile, ma. Hey, Facebook, c'est la il dit que j'adore, il dit que le challenge, ma Glag là, il dit que ma Véro, il dit que la reine galoise a dit, challenge ouvre un centre d'orphelinat.
Ngosa, viens ouvrir le centre d'orphelinat. Ouvre un centre, on te dirait le problème. Ouais, on est fatigué, oh maman. Fatigué, fatigué, fatigué. Ouvre un centre d'orphelinat. Oui, tu as commencé déjà à faire, comment on appelle ça? La fondation, non? Va finir, tu mets les orphelins dedans. Il te reste 13 000 euros. La gluta a pris 7 000. Il te reste... Mais, ma glace, là, même pour parler, c'est le problème. Hein. On dirait que c'est le médecin. Le médecin m'a attaché. Le bisou, là, c'est pas facile, le bisou. Non, le bisou, ça passe. Ma glace, le bisou, ça passe. Donc, va ouvrir un centre. Maman, tu as vu comment ces adeptes, la reine galloise, ces adeptes sont en train de faire? Maman, yayato, avec ses gros yeux, yayato, avec ses maigres fesses, yayato. Maman pisseuse de sang. Non. Et ces gens l'accompagnent. Ngosa, le clash là est fort pour toi. Ma, arrête. Arrête le clash là parce que même Gim ne pourra rien faire. Et quand Gim elle fait le voum, elle ne pourra rien faire. Donc ne perds pas ton temps. Tu as bien fait de déclarer forfait. Il va déchirer vraiment ça. Ma claque là, il va vraiment déchirer ça. Je dis que même Gim qui voum. C'est pour ça qu'on vous dit, vous voyez souvent, comme on vous dit souvent les quotas chauds. Vous voyez ce qu'on vous dit souvent que le kilam de quelqu'un ne vient pas de loin. Regardez la personne qui s'acharne beaucoup sur la reine galloise, le côté de Ngosa. C'est sa soeur Bamileke. Vous comprenez un peu le quota. Là, ta même soeur, de même village, regardez qui s'acharne sur elle. Vous, quand vous dites souvent que le kilam de quelqu'un ne vient pas de loin, c'est toujours un proche. Regardez qui s'acharne. Tout le monde parle à peine de cette histoire là-bas chez Ngosa. Mais la personne qui lance les directs tous les jours, c'est la même personne qui venait défendre la reine galloise. Sa propre soeur Bamileke qui est sur elle. On peut faire ça, Dama. On peut faire ça. On peut faire ça, les Kotachou. Vous voyez que Ngimgip, sa propre soeur Bamileke, regarde comment elle s'acharne sur sa propre soeur Bamileke. Mon Dieu, pour défendre quoi, l'Impa. Pour défendre une part. Alors que la fois dernière, on a ressorti les remembres de Mahan Gimgip. C'est 23 000. Gluta a pris 7 000. Il reste 16 000. Maman, moi aussi, je vais dire qu'il reste 13 000, ma Véro. Il reste 16 000. Tu as commencé la fondation, va finir. Va finir. Avec les 16 000 tu peux monter, tu montes le mur et tu tolles. Tes wou, tes wang vont t'aider. Vous vous rendez compte des quotas chou. Parlons peu, parlons vrai. Regardez la team de Woubou qui s'acharne beaucoup sur la reine galloise. C'est Ngip, sa soeur Bamileke. Vous vous rendez compte? Sa propre soeur. Je ne suis pas là pour le tribalisme. C'est juste pour vous faire comprendre. C'est juste pour vous faire voir où la mort de quelqu'un peut venir. Vous voyez où la mort de quelqu'un peut venir. Ça ne vient pas de l'autre, de sa propre soeur du village. Le gens qu'on va partir en Banganté. Oh. Avant de partir à Bangoulap, avant de partir à Banyoun, avant de partir encore dans les villages, à Bangoulap, à Banyoun, à tous les petits villages, en Bangou et tous ces petits villages-là. Avant d'arriver là-bas, ma Véro, tu connais, nous tous d'abord on se rencontre ici en Banganté, ici au centre-ville Banganté. Avant qu'on entre dans le petit village, je manque Véro. Est-ce que je manque Véro? Avant d'entrer dans les petits villages, on chute d'abord où? En Banganté. On chute en Banganté. Après, maintenant, on entre dans nos petits villages. Donc, ça veut dire qu'un jour, la reine galloise et Ngim qui vont se rencontrer. Regardez la personne qui s'acharne sur elle. Regardez bien. Hein? Sur comment on les appelle là? L'équipe de Ngosput. C'est Mahan Gimgip qui s'acharne sur sa propre soeur. Et quand Ngosput étant en train de s'acharner sur la reine galloise, c'est la même Gimgip qui est venue défendre la reine galloise en disant que
Toi, en grosse pute, tu manges l'argent des gens. Tu manges l'argent des gens. Hein? Tu manges l'argent des gens. Maintenant, c'est toi qui viens ouvrir sa bouche. Vous voyez comment l'être humain est? C'est la même maintenant qui met les vêtements, qui met ceci, qui met cela, pour venir insulter sa propre soeur, Bamileke. Oui. Et vous voyez comment grosse putain qu'elle envoie les cœurs. Elle envoie les cœurs. Elle envoie les cœurs. On peut faire ça, Adama. On peut faire ça. Elle est contente. Elle a l'audience. Elle a l'audience. Elle aussi, elle vient. Elle ne voit même pas qu'elle a un enfant. Elle a un enfant. Les souvenirs de ça. Elle est en train de faire tout ça là devant l'enfant. Devant son enfant, son fils. Son fils. Mangimgim est en train d'insulter une maman qui a des enfants handicapés. Elle est en train d'insulter sa maman, sa propre sœur Bamileke, son bébé à côté. Elle est en train de traiter les autres enfants de je ne sais pas quoi. Hey, vous n'avez plus la crainte de Dieu. Vous n'avez plus la crainte de Dieu. Tu as un enfant qui est là, qui n'a que 5 ans ou 4 ans ou 2 ans. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Est-ce que vous voyez la malchance que vous portez souvent même sur vous? Est-ce que vous voyez la poisse que vous portez sur vous? Ya, mangimgim. Tu es obligé de parler l'affaire là. Si tu ne parles pas, on ne va pas t'aimer, ma. Si tu ne parles pas de ça, on ne va pas t'aimer. Tu as un enfant qui a 5 ans, un enfant maïel. C'est toi qui insultes une femme avec des enfants handicapés. Vous n'avez pas la crainte de Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Hey, Moukfo, Seigneur, pardonne-nous. Seigneur, Zoukembek nous a fait. Zoukembek nous a permis. Zoukembek. Hein? C'est toi qui as un enfant. Ngosa n'a pas d'enfant. Oh. Elle s'en fout. Ngosa n'a pas d'enfant. L'enfant qu'elle garde là, c'est l'enfant de sa nièce. L'enfant que Ngosa garde, c'est l'enfant de sa nièce. Donc même si elle insulte les enfants, rien ne va lui arriver parce qu'elle n'a pas enfanté. Mais toi, Ngimgip, tu as un enfant de 5 ans, tu as en train d'insulter maman avec les enfants handicapés. Wow, abomination. Abomination. C'est toi qui as un enfant à bas âge. C'est toi qui insultes la reine galoise. Alors qu'auparavant, on a sorti tes remembres où tu as en train de dire que, ya, laissez la reine galoise. Maman, on peut faire ça. On peut tourbillonner comme ça là. On peut faire ce que tu fais là. Alors que tu as l'enfant qui a 5 ans. 5 ans. Maman. Je vous donne les mains sur Facebook. Je vous donne les mains. Il y a certaines choses que vous ne pouvez même pas esquiver. Vous faites comme ça là. Je fuis. Non, tu es fier. Tu insultes maman avec ses enfants handicapés. Tu es fier. Tu peux prendre la béquille. Tu fais que... On peut faire ça. Ta propre soeur Bamileke. La mort ne vient pas de loin. La mort ne vient pas de loin, maman. Je confirme avec toi. Tu as comme, ouais, Kota Chou. Ma vélo, je ne mens pas. Il dit qu'on va tourner, On va se retrouver là-bas en Banganté avant d'entrer dans nos petits villages. Ouais, Brenda. Ouais, Brenda Chou, tu as fini avec ma maman. Tu as fini avec ma gosse en bas du lit. Elle a dit qu'elle n'est plus sur ça. Elle dit qu'elle ne joue plus. Oh, que son frère lui a parlé. Oh, que son frère Gabi lui a parlé. Que, oh, quitte derrière les clashs. Oh, mon frère Gabi, je t'envoie l'argent pour les fêtes. Oh, elle fait comme si elle travaillait. Ngosa, tu travailles où? Ngosa, tu travailles où pour envoyer l'argent à Gabi? Oh, ouais, tout comme. Ouais, tout comme passe Ngrenga, tu m'as tué au côté, et que demain je vais passer à la face supérieure. Écrivez-moi la liste de comptes de la TB. J'ai récupéré tout. J'ai récupéré tout ça. J'ai récupéré tout ça. Il y a pénible l'enfant. Attends, il y a pénible l'enfant. Il y a Lisée d'Akudo. Il y a pénible l'enfant. Il y a Lisée d'Akudo. Il y a Michel et les Mimbang. Il y a Black Beauty. Il y a Black Beauty. Il y a Ngimgip. Voilà, c'est ce que tu notais. Kota,
Tout comme j'espère que tu notes. Je recommence encore. Il y a pénible, pénible, l'enfant. Il y a pénible. Note. Tout comme note. Il y a pénible, l'enfant. Il y a Michel et Semintumba. Il y a Elisette Akutu. 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 Il y a Mahan Kim. Il y a Black Satan. Voilà. Il y a Eton et Mimbang. Eton de la pauvreté. Voilà. Il y a Eton de la pauvreté. Il faut noter. Eton de la pauvreté. Voilà. Il y a encore qui j'ai oublié qui. Il y a l'Angengero là. L'Angengero des États-Unis là. L'Angengero là. L'Angengero. Il ne connaît pas comment ça s'appelle. L'Angengero. Il ne faut pas oublier. Tout comme l'Angengero là. Il ne faut pas oublier. Il y a étoile criquet. Patrie et bon. Oh, ma baisse de cœur. Mackenzie dit que. Il y a étoile criquet. Hey, il y a la fombo. Tout comme, note. Il y a la fombo. Non, Oshiga est parti. Oshiga est quitté. Lydie Mimbang. Il y a Lydie Mimbang. Voilà. Kota, la liste est longue, hein? La liste est longue, hein? La liste, elle est longue. Coucou, ma Clémentine Chou. La liste, elle est longue. Tout comme, j'espère que tu as noté, il y a le peu que j'ai raconté, le peu que j'ai dit. Je ne sais pas s'il y en a encore. Hein. Peut-être qu'il y en a où je ne... Non. J'ai tout dit. Hey! Oui, je vais commencer à vendre les comptes Facebook. Voilà. Je sais que tu as compté, hein? Tout comme, j'ai cité au moins 10 là. Voilà. Parce que moi, je ne parle pas de ceux qui... Gengourou, oui. Oui, ma véro, Gengourou, oui. Gengourou est déjà sorti une chanson. Hein? Gengourou, l'Angengourou a déjà sorti une chanson. Avançons vivant. Je vous demande que quand la Gengourou là parle soir, vous entendez quelque chose. Quand la Gengourou là parle, la Gengourou des États-Unis là, il dit que ma belle, il faut chasser la fille là-bas. Chasse la fille là-bas. Et c'est quoi là-bas? Eh bien, s'asseoir. Maman, je ne sais pas ce qu'elle parle, même sur l'angala. Même pas une minute, je reste sur son direct. L'Angengourou des États-Unis là. Elle est sûre qu'elle est sapée jusqu'à. Elle est sûre qu'elle est maniaque à bobé. Jusqu'à elle prend. Je dis que maman. Pardonnez. Coucou ma Marisa Chou. Le cœur pour toi là-bas. Et ça ne chauffe pas ma Clémentine. Et ça ne chauffe pas. Hein? Maman. Ah bon ma Véro? Hey, ngip. Cherchez déjà le Bangala des Noirs à Rouen. Elle a dit qu'elle veut se casser. Kota Chou, tout comme c'est le Bangala de mon mari qu'elle se rince d'abord avec moi. Elle se rince avec le Bangala de mon mari pour le moment. C'est dans son téléphone là-bas, là, elle se rince avec. En attendant qu'elle cherche, ça veut ma part de mari qu'elle se bronze avec maman pour faire ça. Hé, maman. Hein? On l'appelle Beyoncé. On l'appelle comment? On l'appelle comment? Beyoncé. Attends, il demande à ma Véro, toi aussi, tu te moques aussi de quoi? Tu te moques de moi ou quoi? Comment on peut l'appeler Beyoncé? Beyoncé est Ngengero. Est-ce que Beyoncé, pas Beyoncé, est-ce que Beyoncé est Ngengero? Il ne faut pas savoir vous moquer de Ngengero, hein? Nyolongo savait aussi. Kolanga. Elle est moque de la reine galloise. Kota Chou, ma Brenda Chou, on vous a dit que les maladies que Ngosa a, quand Ngosa a la maladie, elle prend un main sur les autres. Tu n'as pas compris quoi?
Quand Ngosa est malade, le sida. La reine galloise a le sida. Ndolo Moulema a le sida. La star me a le sida. Tata Lolo a le sida. Tata Na a le sida. Non, elle n'a pas encore mis le sida sur ma faux. Il y a encore qui, encore, j'oublie qui. Rappelez-moi tous les gens que Ngosa a dit qu'elle a le sida. Rappelez-moi les gens que Ngosa a cité qu'ils ont le sida. Moi, je suis la première qui a le sida. La reine galloise a le sida. La star me semble a le sida. Le père me semble a le sida. Il y a encore qui. Tata Na a le sida. Tata Lolo, non, je ne sais pas si elle a dit que Tata Lolo a le sida. Je ne sais pas. Si je ne me trompe pas. Elle n'a pas encore donné. Elle a dit que le jumeau de la Mahafoufou avait sa mère. Il lui a transmis le sida. Voilà. Il y a encore qui encore. Il dit que laisse Kotacho. Elle a déjà donné tous les noms. Tout le monde a contaminé tout le monde. Ngosa a déjà contaminé tout le monde par la bouche. Ngosa a déjà contaminé tout le monde par la bouche. Tout le monde a le sida. Le sida. Le sida. Le sida. Maman. Il n'y a que elle qui n'a pas le sida. La maudite là. La maudite là. Il n'y a que elle qui n'a pas le sida. Pourquoi faire ça, Adama? La biancée des cafards. La Beyoncé de quoi? La Beyoncé. La Beyoncé. La Beyoncé. Des cafards. Ok. Kota, toi, tu as pris avec le nom de Ducamé ici là. Hein? Toi, tu as directement avec DKM. DKM, c'est quoi encore? Parce qu'on vous connaît, ne viens pas m'insulter ici là, tu as abrégé. Je sais que j'ai mis le masque, mais ne viens pas m'insulter ici en disant que on vous connaît. Donc, le quota chou. Je vais vous expliquer un petit truc. Vous voyez la reine galloise là. Dans la vie, on est sur Facebook. On est venu pour s'amuser au départ. Mais il y a des gens qui prennent les organes, ils mettent. Moi, je suis venu sur Facebook pour régler mes comptes avec une ancienne copine. Je suis venu régler mes problèmes avec une ancienne copine que vous-même vous connaissez, qui s'appelle Maleba Pet. Elle est venue ici là. Comme elle a une grande team, elle a dit, elle finit avec ma race. Est-ce que vous m'avez vu parler? Je n'ai rien dit. Maintenant que je suis venu pour me défendre, on trouve que je bavarde beaucoup. Je m'enchaîne sur elle. Je m'enchaîne. Pas que je m'enchaîne sur elle. Après, on a commencé à comparer, comme Ngosa dit souvent, elle a commencé à me comparer avec moi. Ne compare rien. Donc, moi, je suis venu ici me défendre. Donc, les quotas chauds. Quand la reine galloise Ancre dit que c'est Maleba Perpétue avec Ahmed Mintumba qui m'ont lancé le Kwashoko, que je suis le corps là. Vous dites que quoi? Vous dites que non. Mais la reine galloise a raison. C'est Maleba Perpétue et Ahmed Mintumba qui l'ont lancé le Kwashoko sur le corps. Vous avez oublié ici que moi, Ndolo Moulema, j'étais venu ici là pour vous parler que Ngosa est même avec Bassé ici là pour que je donne l'argent. Je ne vous avais pas dit ça ici. Je ne vous avais pas dit ici là que Ngosa était allé voir le marabout pour moi. Vous avez oublié. Pourtant j'avais parlé ça ici. Comme moi on ne m'écoute jamais. C'est normal. Je suis détracteur de Ngosa. Donc quand je parle, on ne m'écoute pas. On trouve que c'est l'acharnement. Pourtant moi je dis beaucoup de vérités. Mais vous ne m'écoutez jamais. Je vous avais dit ici que pour moi la Ngosa, je suis parti voir le bonbon. Ngosa. Oui. Et aller voir le marabout. Pas pour me faire du mal, pour que je lui donne l'argent tous les jours. Maman, ma vie était que là-bas. Ngosa pleure, j'envoie l'argent. L'enfant n'a pas mangé, j'envoie l'argent. Le mari a la voiture qui s'est gâtée là-bas. Dans le moulin, j'envoie l'argent. Voilà où elle était allée m'attacher. Je vous ai parlé ici là. Est-ce que je suis tout seul? Est-ce qu'on m'écoute? Jamais.
L'abbé Samé est venu parler ici, marabout, marabout, marabout. Elle a fait le marabout chez Michel Somba. Elle a fait le marabout chez... Est-ce que vous avez écouté l'abbé Samé? Non. Le petit gars du Cameroun est venu ici, là, devant vous. Il vous a dit ici, là, que pour avoir l'argent de la milliardaire, ils sont allés à Mandoumba, aller gasser la milliardaire pour pouvoir donner de l'argent. C'était moi. Non, quand vous n'écoutez pas, maintenant quand pour la reine galloise arrive, oh, on est choqué. Oh, on est choqué. Pourquoi elle dit ça? Pourquoi elle dit ça? Même devant vous ici, là, Maléba Perpétue, elle avait consulté un bonbon devant vous ici, là. Quand elle parlait du couple Messa, elle a dit que le monsieur là, il est ceci, il est bordel, il est ceci, le bordel. Vous avez oublié. Allez chez Soko. Soko Chocho a ressorti la vidéo là. Ungo a consulté le marabout, le bonbon devant vous. Vous n'étiez pas là. Vous n'avez pas vu devant vous. Alors quand la reine galloise vient vous dire que à cause de mon humanitaire, Maléba Perpétue avec son frère, ils sont allés me lancer les choses sur le corps. Vous niez. C'est que vous êtes de mauvaise foi. Depuis qu'on est sur Métal, quand on parlait de maraboutage, on parlait de qui? Ce n'est pas de Maléba Perpétue. C'est de Maléba Perpétue, compagnon. Quand on disait que ma faux flore, on t'a mis dans la poche. Ma faux flore, on t'a mis dans la poche. C'était quoi? Donc quand la reine galloise vient s'asseoir et dit que les deux là m'ont fait comme ça, là, vous niez. Alors que le petit gars, le petit Stéphane du Cameroun, il a bien dit, Maléba Perpétue et moi, on s'est rendu à Mandoumba pour aller faire le marabout. Qui les a accompagnés à Mandoumba? Qui habite à Mandoumba? Ce n'est pas un mec à mer. Ce n'est pas un mec à mer qui habite à Mandoumba. Vous faites seulement le lien. Pourquoi vous ne faites pas le lien? Et je suis d'accord, c'est que la reine galloise dit que Maléba Perpétue ne l'aime pas. Je suis d'accord avec la reine galloise. Pourquoi? Quand Ngoz avait la grande page, Maléba Perpétue avait la grande page là. Vous avez vu la reine galloise dedans? Jamais. La reine galloise, quand elle fait ses œuvres, vous avez vu Ngoz partager? Jamais. Ouais, ma Gladys, tu as un talent caché de comédie. Hein? Merci, ma Gladys Chou. Hein? Moi et ma Gladys, il faut voir quand je suis avec ma famille, je l'ai fait rire jusqu'à. Ma famille, hein? Ma Gladys Chou, je l'ai fait rire jusqu'à. Et dit que quand je ne suis pas à côté de ma mère dit que tu me manques. Hein? Ouais, il dit que quand j'arrive quelque part, j'ai fait rire les gens jusqu'à. Même mon petit frère, mon feu petit frère qui est mort aussi, il était pareil. Il faisait rire ma Gladys. Parfois, on savait de notre papa. Notre papa, il nous faisait beaucoup rire ma Gladys. Je crois que ça vient de là parce que mon papa, tu ne peux pas rester avec lui 1 minute, 2 minutes. Tu ne ris pas. Il faisait tout le temps rire. C'est ça qui me manque en fait en gros. Parce que quand tu as le moral à plat, tu dis papa, c'est comment là-bas? Il dit que ma fille... Est-ce que j'ai même mangé depuis le matin? Ton père ici avec le gros ventre posé ici là. Il n'a même pas encore mis que dans la bouche. Il dit que y a papa, donc ça veut dire que tu vas que t'envoies l'argent. Ma fille, il faut seulement envoyer seulement. Il faut envoyer. Non? Oh, je crois qu'on a pris ça de l'autre papa. Parce que c'est pas possible. C'est pas pour me vanter, Kotachou. Je dis que je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait soirée. Même à mon travail là-bas. Même à mon travail, je les manque quand je suis là-bas. Il dit, mais tu nous as manqué, madame Mana. Pourquoi? Non, parce que j'ai créé un vide en fait. Donc, c'est comme ça. Donc, on continue. On continue l'histoire que je vous disais tout à l'heure. Donc, je disais que quand parlons peu, parlons vrai. Quand la reine galloise faisait ses œuvres humanitaires ici, là, est-ce que vous avez vu Maléba Perpétue partager? Dites-moi en quel moment vous avez vu Maléba Perpétue partager? Jamais. Mais Maléba Perpétue
a seulement félicité la reine galloise le jour qu'elle est venue mettre 200 € dans sa cagnotte. Alors que la reine galloise dit qu'elle participe depuis. Malgré qu'elle a perdu ses neveux Tripanoso, elle a pris ses 300 000, elle a donné, non? Mais jusqu'à là, est-ce que vous avez vu Maliba Perpétue partager les œuvres humanitaires de la reine galloise? Ou bien même, elle parlait d'elle rarement. Elle parlait d'elle seulement quand il fallait. Elle parlait d'elle seulement quand la reine galloise faisait quelque chose envers elle. Même l'abbé Samé vous dit ça tous les jours. L'abbé Samé vous dit que Ngosa, si elle parle de toi, ça veut dire qu'à l'heure, c'est elle encore le job derrière toi. Regardez quand Michel donne l'argent. Michel et Soma donne l'argent. Oh, Michel et Soma matin, midi, soir. Michel et Soma. Quand il y a Christian de Monachele qui donne l'argent. Oh, Christian de Monachele. Regardez très bien. Quand on donne l'argent à Ngosa, Ngosa chante la chanson chante le nom de la personne jusqu'en. Regardez bien. Donc, le moment qu'elle parlait de la reine galloise, c'est quand la reine galloise choco. Quand la reine galloise ne choco pas, elle ne parlait pas d'elle. Incognito. C'est pour vous dire que Ngosa, c'est mamie intérêt. Ngosa, tu ne donnes pas l'argent, ça ne sert à rien. Tu n'es pas son ami. Tu es l'ami de Ngosa tant que tu donnes, et gagne. Oui. C'est quand je suis allé voir le Mbombo au Cameroun. Quand ma famille, comme la reine galloise en train de dire là, quand ma famille, mon propre mari se disait que, mais comment ça se fait que chaque fois que Ngosa te demande l'argent, tu donnes. Ngosa te demande l'argent, tu donnes. Quand je vois comment ces gens sont en train de dire que, moi, je préfère l'argent de Ngosa. Joanna, Ngosa a bouffé mon argent correctement. Quand je suis parti consulter, on m'a enlevé ce que Ngosa avait posé. Depuis ce jour-là, je n'ai plus jamais donné mon argent à Ngosa. C'est là où l'amitié a commencé à casser, a commencé à marcher avec un pied. Les deux pieds étaient plus comme ça là. Au Cameroun, c'est comme ça là. Comme un guinguin. Donc faites très attention. C'est ce que je voulais vous dire. Quand la reine galloise, c'est parce que vous, dans vos têtes, c'est que quand les gens sont en clash, vous ne croyez plus les gens. Moi, c'est ça qui me blesse souvent parfois. C'est pour ça que vous voyez toujours que je vous dis toujours que je ne décrypte plus. Même les histoires de Ngosala, j'évite même au maximum comme je peux. Parce qu'on vous dit tout. On vous dit tout. Mais vous arrivez toujours au point où vous faites que quelqu'un même arrive à douter de soi-même. Vous-même, vous connaissez que l'histoire de maraboutage, tout le monde le sait sur Facebook. Tout ça est toujours Ngosa. Il y a toujours les petits trucs qui sortent Ngosa. Même l'abbé Samé est venu vous dire, les gens que Ngosa avait bassé dans le maraboutage, vous faites toujours comme si vous ne comprenez rien. Même Tuerie qui est là, qu'est-ce que vous connaissez, dans quoi il est? Parce que c'est inadmissible que Tuerie était avec Tatiana pendant 7 ans. Et du jour au lendemain comme ça, Ngosa arrive à prendre ses gars avec une telle facilité que Ngosa avait quoi de plus, puisqu'elle pissait le sang. Elle pissait le sang, elle portait de grosses couches. Parlons peu, parlons vrai. Ngosa portait de grosses couches. Comment un gars, une fille qui est saine, une fille qui est normale, pas qui pour aller sortir avec une personne qui coule le sang, qui coule. Est-ce que vous pouvez comprendre un peu? Ngosa n'a pas arrêté la prostitution parce qu'elle ne voulait plus. Ngosa a laissé la prostitution par rapport à son état de santé. Ngosa a laissé la prostitution par rapport à son état de santé. Vous croyez que qui peut accepter être avec les fibromes, les femmes qui ont les fibromes, pour vous comprendre ce que je dis là, elles saignaient abondamment. Alors comment vous pouvez comprendre une personne qui pisse le sang, qui le sang coule là, la chatte coule partout, laisse une femme qui est saine, qui a tous ses honoraires, qui a les enfants, qui peut encore coucher les enfants, pas sortir avec une personne qui ne peut plus lui faire, une personne qui peut plus lui faire des enfants, et qui coule le sang. Vous croyez que tu es encore juste en fait? Et pourquoi Ngosa descend au Cameroun pour ne rien faire? Une personne qui ne travaille pas, elle descend au Cameroun plus que vous. Vous qui travaillez, vous qui souffrez sous le soleil, la pluie, mais Ngosa descend au Cameroun et qui est au chômage, et qui ne fait rien. Mais elle descend au Cameroun plus que vous qui ne travaillez. Vous trouvez ça normal? Vous croyez qu'elle n'a pas fait qu'au Cameroun? Vous croyez que Ngosa n'a pas fait quoi au Cameroun à votre avis?
Posez-vous les bonnes questions. Posez-vous les bonnes questions. Et la belle-mère vous avait dit que c'est sa maman qui est derrière. C'est sa maman qui l'envoie faire comme ça, faire comme ça, faire comme ça. La belle-mère vous a dit, mais comme nous sommes les détracteurs, vous croyez que tout ce qu'on sort de nos bouches, on invente. Juste pour nuire à Maléba. On n'a pas besoin de nuire à Maléba. Elle se noie déjà tout seul. Maléba se noie déjà tout seul. Est-ce que vous comprenez? On n'a pas besoin de nuire à Ngossa. Regardez-nous la plupart des choses qu'on lui parle. On lui donne beaucoup de conseils dedans. On lui donne beaucoup de conseils à Maléba. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Mais comme les détracteurs, en manque de sujets, en manque de quoi nourrir leur page, ils font toujours comme si on est des pires ennemis. Pourtant, ils sont avec Maléba. En ce moment, ils sont en train de vivre le pourquoi on se plaint tous les jours. Voilà Oshiga qui est sorti. Oshiga vous a dit quoi? Que tu ne m'as jamais donné 5 francs. C'est toujours moi qui donnais. On est d'accord ou pas? Vous voyez que ça continue. Pourtant, Oshiga était là quand nous tous on se plaignait. Que Maléba ne donne jamais l'argent aux gens. Que Maléba c'est toujours again. Voilà Oshiga qui vient de sortir. Qui est venu redire la même chose que nous. Je te dis Nelly Koutachou. Mais bien sûr, Brenda, bien sûr qu'elle descend quand même pour tenir là. Tu parles ça comme la blague, mais pourtant c'est vrai. La bête, ça me veut dire que même sa maman est complice. Je vous avais dit ici que Ngossa, c'est une personne qui ne connaît pas garder les secrets. Je ne sais pas combien de fois on va vous dire ça, mais comme vous croyez qu'on la déteste, oui, on est ses détracteurs, tout ce qu'on peut sortir, c'est que les mensonges. Je suis désolée. C'est une personne qui ne connaît pas garder les secrets. Tu le confies que je ne vais pas dire à l'autre. Ne dis pas à Antolo Moulema que je t'ai dit comme ça. C'est comme ça qu'elle fonctionne. C'est pour ça que ces choses sont toujours dehors. C'est pour ça que tout sa vie est toujours dehors. Parce qu'elle ne connaît pas garder les secrets. Elle ne connaît pas. C'est pour ça que sa vie est toujours dehors. Comment vous pouvez expliquer ça que Ngossa peut arracher ou arracher? Prenez ça comme vous voulez. Employez ça, mettez les adjectifs, mettez tous les verbes, tout ce que vous voulez. Tatiana était portante. Tatiana peut enfanter. Tatiana peut tout faire. Là, voilà qui est infirmière, qui travaille. Mais Ngossa, comment vous pouvez faire que Thierry laisse une personne qui a tout ce qu'il faut? La maison, l'argent, le travail. Il peut prendre une personne qui est néant. Une personne qui ne fout rien de sa vie, qui n'a jamais travaillé. Une personne que son avenir est incertain. Une personne qui coule le sang. Je ne suis pas la première personne à avoir dit ça. Je ne suis pas la deuxième. Je ne suis pas la troisième. On est nombreux à dire que Ngossa coulait du sang. Et Ngossa a pu quitter. Et que Thierry a quitté Tatiana. Qui avait tout ce qu'il faut. Comme femme. Et elle avait une personne que son avenir est incertain. Elle n'a pas de derrière. Elle n'a pas de devant. Une femme qui ne travaille pas. Savez que quoi sa retraite? Une personne, on vous a dit ici là que la langue coule le sang, elle coule. Et vous croyez qu'à l'époque là, si tu aurais avec tous ces neurones, vous pouvez quitter Tatiana. Regardez un peu, faites un peu le calcul, s'il vous plaît. Faites un peu le calcul. Faites le calcul rapidement, les Koutachou. Vous ne trouvez pas qu'il y a un décalage quelque part? Vous ne trouvez pas qu'il y a quelque chose quelque part? C'est pas normal. C'est pas normal. Donc faites attention aux gens qu'on fréquente. Faites attention parce que Ngossa savait quoi pour que Thierry quitte Tatiana? Qu'est-ce que Ngossa savait quoi comme argument? Une blogueuse qui clash. Une blogueuse qui insulte n'importe qui. Vous croyez qu'il a accepté ou allait s'exposer? Quand vous le voyez, il a l'air de quelqu'un qui est discret. Mais quand vous le voyez, vous croyez que c'est quelqu'un qui veut qu'on l'insulte à tout moment? Vous croyez que c'est une vie qu'il a choisie, qu'on l'insulte tous les jours, on parle de lui tous les jours? Je suis désolé. S'il n'y a pas le maraboutage là derrière, venez m'expliquer. Venez m'expliquer. Pourquoi ce couple n'arrive pas à aller plus loin? Pourquoi ce couple n'arrive pas à émerger? Regardez la vie de Thierry. Vous n'avez qu'à regarder. Ça avance en quoi? Il a bougé en quoi? Il a évolué en quoi?
Il est chef d'entreprise quelque part, tuerie. Est-ce qu'il est chef de, je ne sais pas, de sécurité? Est-ce qu'il est adjoint de quelque chose? Il est à Rouen depuis des années. Il a un permis. Il conduit. Il a ouvert quelle entreprise? Pourtant, on dit que derrière une femme se cache un grand homme. Derrière un homme se cache une grande dame. Mais regardez le couple. Thierry va de scandale à scandale. De scandale à scandale. Oh, si ce n'est pas une femme au Cameroun à qui il a laissé l'enfant, c'est celle qui est au Havre. Si ce n'est pas celle qui est au Havre, c'est là-bas à Rouen même. Il couche de partout, il couche de partout. Regardez sa vie. Et pourquoi il le fait? On ne sait pas. Il n'est pas satisfait à la maison? I don't know. Vous trouvez que dès qu'on va essayer de toucher tuerie, on ne touche pas à mon homme. On ne touche pas à mon homme. Mon homme m'interdit de faire comme ça. Mon homme m'interdit de faire ceci. Mon homme surveille mon téléphone. Mon homme. Toi, tu interdis quoi à tuerie? On ne sait pas. Toi, tu l'interdis quoi? Tu interdis que sa queue se balade. Il faut couper sa queue. Coupe sa queue. Coupe sa queue. Bah. Coupe sa queue. Pendant qu'on y est, coupe la queue. Coupe la queue de Thierry. Tu vas avec. Coupe sa queue comme ça, là. Tu bois avec. C'est que quartier de couple qui n'est pas en paix. Moi, mon mari, depuis que vous avez parlé de mon mari, là, vous avez entendu un scandale quelque part. Même moi qui vous parle là, vous avez entendu qu'il y a un gars qui m'a dragué. Pourquoi il y a toujours que vos pètes qui sortent dehors? Ngo, ça, je ne comprends pas. Toi, tu fais les dégâts sur Facebook. Ton gars fait les dégâts avec sa queue. Ton gars fait les dégâts avec son bangala. Toi, tu fais les dégâts sur Facebook. Vous ne trouvez pas que vous êtes maudit? Vous ne trouvez pas que vous êtes un couple toxique? Lui, des scandales à scandale. Mais toi, pareil sur Facebook. Tu insultes les cadavres. Tu affiches les nudités. Alors que ton combat était sur Facebook. Non à la nudité de la femme. Non à la nudité de la femme. Donc voilà maintenant qui est la première qui était contre la nudité. Donc voilà qui est la première. Moi je n'aime pas. Je n'ai jamais approuvé. Je n'ai jamais approuvé qu'on affiche une femme. Je n'ai jamais approuvé. Donc voilà qui est venu maintenant m'afficher comme bon. Venez voir. Oh. Venez voir. Venez voir. Tu envoies les gens par WhatsApp. Afficher Nolo, afficher. Alors que tu venais prôner ici que non à la nudité de la femme. Oh, non à la nudité de la femme. Maintenant tu es la première personne à afficher les gens. Tu vois comment tu es? Là, j'ai fait 30 minutes de quota. J'ai fait 30 minutes, tu vas enlever. Alors que tu disais non à la nudité de la femme. Donc voilà qui est la première à venir afficher la nudité. Et c'est qui encaisse ça? C'est moi, Ndolo Moulema. Une personne qui était proche de toi. C'est moi la première à subir. Il y avait d'abord Tatiana. Il y avait Tatiana. Il y avait encore d'autres personnes encore. C'est ça qu'on vous dit souvent que le karma se paye. Le karma se paye. Heureusement que quand tu m'envoyais les choses de Tatiana, Dieu m'en est témoin. Jamais j'ai partagé ça dans mes posts. Parce que pour moi, je n'acceptais pas ça. C'était ma soeur Étonne. C'était ma soeur Étonne. Et quand tu voyais que je n'affichais pas Tatiana, tu partais voir d'autres personnes qui avaient le cran de le faire. Mais moi, je ne pouvais pas le faire. Moi, je ne pouvais pas le faire. Tu vois, alors que si j'avais affiché le 100 caleçons de Tatiana, tu vois ce qui allait m'arriver? Tu as vu ce qui allait m'arriver? Mais ça n'empêche quand même que le karma me poursuit quand même. Puisque j'étais dans ta team. Puisque j'étais dans ta team à l'époque là. Quand tu as affiché Tatiana. Maintenant, c'est moi, c'est maintenant mon tour. Oui. Donc, ça veut dire que j'ai bouffé le karma indirectement. En passant par ta voix à toi. Parce que je te supportais à l'époque. Parce que j'étais avec toi à l'époque. Vous voyez comment le karma des gens tourne? Les quotas chou, ne faites jamais du mal aux gens.
Dieu merci, je n'avais jamais affiché la nudité de Tatiana. Même où elle était avec le couteau ou quoi que ce soit. Heureusement, mon Dieu, mon roi. Mais ça n'empêche que j'étais quand même là quand on humiliait ces filles. J'étais quand même là quand on l'insultait. Vous voyez comment le karma, voilà ma part maintenant qui est sortie. Moi, voici même qu'on est en train d'insulter, juste qu'on a rajouté le bangala de mon mari. Vous voyez comment le karma, ça fonctionne. Quand je vois certaines personnes qui arrivent ici, toi-même tu as insulté les gens, toi-même tu as insulté les gens. Moi-même, j'ai pris mon karma propre. J'ai bouffé mon karma ici, comme ça se doit. Dieu m'en est témoin. Ah oui. Je comprends pourquoi les gens disent toujours que quand quelqu'un ne t'a rien fait, que tu l'as insulté gratuitement, tu vas sentir ça. Voilà ma part de sans caleçon qui est dehors. Je n'ai jamais affiché pour Tatiana. Je n'ai jamais affiché, même quand on m'envoie en sans caleçon, je ne garde pas ça sur le téléphone. Vous avez vu? Pour Amé Kamé. On m'a envoyé pour Amé Kamé. Ma mère m'a demandé, enlève ça rapidement sur ton téléphone. On m'avait envoyé pour la joueuse là. La joueuse là, camerounaise là. Qui était avec Sangara là, qui nyassait là. Ma mère m'a dit pareil. On m'a envoyé pour l'acteur du Cameroun là. Mais je ne sais pas si c'est le même Genguerou, si c'est le même comment là. L'acteur que vous connaissez au Cameroun là, son bangala a foutu ici. Ma mère m'a dit que tu ne gardes jamais ce genre de choses sur ton téléphone. Parce que si tu gardes, c'est comme ça qu'on va garder ta part aussi. Vous voyez à quel niveau? Et moi, je ne partage pas ça aux gens. Je n'ai pas partagé le truc de la joueuse là. La joueuse camerounaise là. Je n'ai pas gardé ça. Je n'ai pas vu de prononcer son nom. Il ne veut pas qu'on me porte plainte ici. Vous connaissez la joueuse là qui est sortie là, qu'on a dit qu'elle était lesbienne là. Je n'ai jamais partagé ces choses-là. Envoyer ça à quelqu'un, jamais. Parce qu'on ne sait pas. Voilà ma part de sang caleçon. Vous voyez comment les choses se passent indirectement, ça vous atteint. Parce qu'à l'époque là, je supportais une team. J'étais dans une team. Voilà ma part de sang caleçon qui est dehors. Voilà ma part. Parce que je supportais une team qui était contre la nudité. Et maintenant, elle a commencé à afficher les gens. Et j'étais dans là. Même si je vous ai toujours dit que je peux être dans une team. Mais je ne suis pas obligée d'être d'accord avec tout ce qu'ils font. Est-ce que vous comprenez? Je vous ai toujours dit ça depuis que je suis sortie du noir. Je peux être dans une team, mais je ne suis pas toujours d'accord avec ce qui se passe. Et Dieu m'en est témoin. Mais quand je vois ces gens qui veulent nous coller les choses, oh, c'est toi qui gérais la part de Ngosa, c'est toi qui faisais tout, alors que tu es là. Maintenant que je ne suis plus là, qui fait? Ah, vous qui fait maintenant, alors comme je ne suis plus là? Puisque vous avez tout mis sur mon dos. Est-ce que j'ai nié? Est-ce que j'ai discuté? Parce que je sais, quand je ne suis pas à côté de Ngosa, qui écrivait, c'était toujours moi. On vous a dit qu'on était là 24 plus 24. Elle vivait avec un homme. Quand j'étais encore avec Ngosa vivait déjà avec Thury. On est d'accord ou pas? Encore moi, je faisais tout. Il y avait Canaël qui était encore avec elle, à ce que je sache. Mais vous avez tout mis sur mon dos. Ah non, c'est toi qui avais posé ça sur moi. Non, c'est toi qui avais posé ça sur moi. Donc, c'est toi qui avais fait ceci. Je vous mets ça bien profond. Je reconnais mes torts. Mais il y a les torts que même si vous mettez ça comment je suis, je dis que j'ai ma conscience tranquille. J'ai ma conscience tranquille. Voilà quand Ngosa est venu. Oh, non à la nudité. Mais quand elle a affiché pour Tatiana, j'étais dans cette team. Voilà ma part maintenant qui est dehors. Mais vous devez comprendre que le karma existe. Le karma existe. Ah oui. Faites très attention les amis. Même si ma mère dit souvent que même si tu n'es pas là, même si tu es quelque part et que tu as participé, même si ce n'est même pas toi qui as Kilam et que tu as participé, tu vas rendre compte. Et c'est ce que j'ai vu là. Qui aurait cru? Qui aurait cru qu'après 8 ans, Ngosa pouvait m'afficher, mettre ma nudité dehors? J'aurais cru, je pouvais croire à tout, mais pas ma nudité. Et comme ça ne suffisait pas pour me poignarder encore, pour aller encore plus loin, elle prend celui de mon mari, elle m'a encore devant. Si ce n'est pas pour finir avec moi, c'est quoi? Si ce n'est pas pour m'amener me suicider, c'est quoi? Non, mais j'aimerais que vous soyez, parce que quand vous n'avez pas encore vécu quelque chose, vous ne pouvez pas vous mettre à la place de quelqu'un. Jamais. Vous avez vu Waris ici? Vous avez vu comment Waris a fondu en 2 jours? Waris a fondu en 2 jours. Parce que Tourbillon a sorti les choses dans sa maison.
Vous voyez le danger de ça? Vous voyez le danger de ça? Parce qu'il ne s'attendait pas. Ce que vous ne comprenez pas, c'est que Waris ne s'attendait pas que Tourbillon allait sortir ce genre de choses. Vous comprenez un peu? C'est ça qui blesse. C'est ça qui fait mal. Parce que quand tu penses comment tu mangeais la nourriture, tu vois comment Waris était à l'aise. Avec Tourbillon. En train de manger le couscous, en train de manger ceci. On voyait comment il faisait devant nous. Viens me retrouver à mon lieu de travail. Il déplace les choses. Tourbillon repart avec ça chez lui. Est-ce que c'est Waris? Est-ce que Waris pouvait imaginer que Tourbillon pouvait sortir de telles choses dans sa maison? Vous avez vu comment il a fondu en 2 jours. En 2 jours. Waris est devenu une femme. Vous voyez ce que ça fait? C'est exactement le même coup que je lui avais Ngossa. C'est exactement le même coup que je lui avais Maléba Perpétue. Quand elle a affiché ma nudité. J'ai maigri devant vous ici là. Mes yeux sont devenus comme ça, comme boulou. Mais il fallait que je me défende, mon Dieu. Je ne sais pas, je viens de loin. Je me suis défendu, bête et ongle. Je me suis défendu, mon Dieu. Dieu sait ce que je ne me suis pas calmé. Je ne suis pas laissé calmer. Je ne suis pas allé me cacher dans mes 2 oreillers. Je ne suis pas allé me cacher. Vas-y, sors les captures de Ngossa. Vas-y, sors, c'est ça aussi, ça part. Sors ses voices. Ngondolo Moulema, oh, fou le camp. Tu es lâche, tu n'as rien, tu n'as rien. Sors aussi ses nudités. Sors, les gens me mettaient la pression. Sors aussi les captures. Sors les voices. Sors quelque chose. Je suis resté moi-même. Ndanga. Il n'y avait que ma bouche ici qui parlait. Il n'y avait que la bouche de Ndolo Moulema qui parlait. Et quand je parlais, j'étais seul dans mon combat. Les autres jubelaient. Oui, ils étaient fiers de ce qui m'arrivait. Hein? Après, vous avez vu les retombées, non? Vous avez vu les retombées. Les mêmes gens qui se moquaient de moi, le retour de ça que Maléba les a fait. Maman, c'était bon à moi. Il fallait venir décrypter quoi? Qu'est-ce qu'il fallait venir décrypter? Il fallait qu'elle vienne m'asseoir. Non, j'étais contente aussi à mon tour. J'étais contente, je ne vais pas vous mentir. J'étais contente que, vous l'avez défendu ici quand je me battais celle ici là. Quand je combattais contre cette sorcière, vous ne saviez pas que pour vous venir devant. J'étais contente dans mon coin propre. Oui. Oui. C'est pour ça que vous avez dit, je ne suis jamais venue m'asseoir pour décrypter. Décrypter quoi? Ce que j'avais à parler, ce que j'avais à dire. Qui m'écoutait à l'époque? J'étais une vache à lait. J'étais le ping-pong de tout le monde. Est-ce que qui m'écoutait? Mais c'est comme par hasard, tout le monde est venu presque sur 10%, au moins 8% qu'on est venu dire ce que moi j'avais à dire auparavant. Qu'est-ce que vous vouliez que je fasse à l'heure là? Qu'est-ce que vous vouliez que je fasse à l'heure là? J'observe la scène. Ils doivent aussi bouffer leur djangui et ça ne chauffe pas. C'est ça la vie. C'est pour ça que vous voyez souvent que tout ce qui se passe sur Facebook, je ne me mêle pas. Surtout quand ça je ne suis pas dedans. Oui. Quand je vois quelqu'un qui s'acharne sur une personne, je ne me mêle pas. Mais tout là, toi parle, l'histoire de tel, tout le monde parle, l'histoire de tel, tout le monde parle. C'est pour ça que vous ne me voyez jamais dans ça. C'est pour ça que vous ne me voyez pas dans les décryptes à la décrypta. Si quelqu'un n'a pas parlé de ça, c'est qu'il n'a rien fait. Vous ne voyez pas, j'évite souvent tout parce que, maman, j'ai porté mon karma étant dans le camp de Ngossa. Est-ce que vous pouvez comprendre ça? J'ai bouffé mon karma étant chez Ngossa. À part quand je suis sorti de chez Ngossa. C'est pour ça que j'évite maintenant. Quand il y a quelque chose qui vient sur la toile, là, virulent, là, je me retire. Vous n'avez jamais remarqué? Je me retire toujours. Je ne me mêle pas. Parce que c'est sur une Ndolo Moulema que ça cale. Les gens aiment tellement mon nom que quand je vais venir ouvrir ma bouche, toi aussi, ton sang caleçon qui est dehors là, voici c'est ici qu'un bang. Hein? Dès que tu vas ouvrir ta bouche, prostituée. Dès que tu vas ouvrir, voici ton sang caleçon. Dès que tu veux parler fort, regarde-moi, maman a faux pied. C'est pour ça que je ne me mêle pas des histoires des gens. Je ne me mêle pas. Je parle comme je peux. Parce qu'on vient m'insulter. C'est toujours les mêmes choses. Maman a faux pied. Maman a prostitué. Oh, maman, oh, ceci. Non, maman. Il ne faut plus. Mon nom là déjà tellement sali. Trop sali. Et je ne suis pas fière de ça. Je ne suis pas fière de ça. Voilà pourquoi je ne me mêle pas des choses des gens. Oui. Quand quelque chose arrive, oh, tout le monde en parle, tout le monde en parle. Dès que le lance là-bas, boum, 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 boum. Non. Non.
Ils s'en dépendaient que de moi, là. Même Ngosa là. Vous avez vu comment on a mis Ngosa en quarantaine, non? Vous avez vu comment on a mis Ngosa en quarantaine? Si on peut encore remettre Ngosa en quarantaine comme ça, personne ne coupe plus Ngosa. Je vous assure. Personne ne coupe plus Ngosa. Dit que on refait comme avant. On a quand même réussi à faire 4 mois sans toucher, sans couper Ngosa. Tous les coupeuses là, si on pouvait ne plus couper Ngosa, on la met en quarantaine comme on a fait la dernière fois. Là. On avait gagné, non? Mais vous revenez encore, tout le monde Ngosa, Ngosa, moi-même y compris. Les quotas, si on pouvait éviter de parler encore de Ngosa, personne ne coupe plus un truc de Ngosa. Je vous assure. Si nous tous on se met main la main, personne ne fait plus la coupure de Ngosa. On résiste comme on a déjà eu à faire ça une fois dans les quotas chauds. On a déjà eu à faire ça. Personne ne coupait plus Ngosa. Vous avez vu comment on a oublié Ngosa. Vous avez vu comment on a oublié Ngosa. Pourquoi ne pas refaire la même chose? Pourquoi? Parce que c'est vous qui coupez là, c'est vous qui donnez la lumière. Vous qui coupez Ngosa, c'est vous qui donnez la visibilité, c'est vous qui lui donnez la lumière. On a déjà oublié cette saleté. Elle est quoi? Elle est quoi dans la société? Qu'est-ce qu'elle apporte dans la société? Elle n'apporte rien, que du néant, que des problèmes. Alors si on ne lui coupe plus, on oublie. Vous allez voir. La toi va mieux se porter. On va voir que les trucs positifs. On verra que les trucs positifs. Oui, les gens qui partent au travail, il y a ceux qui ouvrent leur permis. Voilà ma BS, ma Julien Zombie. Voilà Julien Zombie qui a son truc de rouge à lèvres le 21. Le 21 décembre. Abonnement, si c'est abonnement Sam, si c'est abonnement Sam, si c'est abonnement à Douala le 21 décembre. Voilà ma BS Julien Zombie. Avec ma ado, Tassido. Avec Tassido. Avec, voilà ma grand-mère Grolo. Voilà grand-mère Grolo qui a son immeuble là-bas. Elle vous dit, venez en décembre, vous réservez vos appartements. Voilà les choses qu'on veut voir évoluer. Voilà les trucs comme ça. Voilà Oshiga. Le 7 mars, elle est en train de faire son petit concert. Des femmes battantes, c'est comme ça qu'on devrait faire. Partager ce qui est important, partager le futur des gens. Hein? Voilà Linda Monneré qui vend ses cafés. Voilà Madame Edmond qui me cresse ici, qui est au salon. Voilà Nancy qui se bat là-bas avec ses mèches, avec ses petits gammes. Voilà la star me sanké là, la star me sanké avec sa gamme de lait. Voilà Rêve Mbiaye qui avec ses anti-rides. Qu'est-ce que vous n'avez pas devant vous? Vous avez les gens qui évoluent. Voilà la maîtresse. La maîtresse qui vend ses croquettes. Qu'est-ce que Ngosa vous apporte? Ngosa vous apporte quoi? Regardez tous ces gens que je viens de vous citer là. Et faites évoluer ces gens-là. Faites-les évoluer. Voilà Rose Ngifo qui vend les parfums FDL. Voilà Rose Ngifo, une abeille qui vend comment on dit, le parfum FDL. Pourquoi vous n'avez... Voilà Teint Parfait Banadège. Teint Parfait Banadège. Voilà tous ces gens-là qu'il faut émerger, qu'il faut les faire évoluer. Vous coupez Ngosa, Ngosa, vous savez à quoi? Sincèrement. Ngosa allait faire les œuvres humanitaires? Non. Ngosa a fait quel geste? Non. Ngosa allait donner les cadeaux aux orphelins? Non. Ngosa a acheté une maison? Non. Ngosa a construit une maison? Non. Ngosa s'est marié? Non. Ngosa a eu un enfant? Non. Qu'est-ce que vous coupez chez Ngosa? Qu'est-ce qu'elle vous apporte sur vos pages? Qu'est-ce que Ngosa vous apporte sur vos pages? Qu'est-ce que vous apporte sur vos pages? Elle ne vous apporte rien. Quel bénéfice elle vous apporte? Les conneries qu'une femme, maman pépé, les enfants des orphelins, la mère des orphelins, elle insulte les gens de sale, de ceci, de cela. C'est ça que vous voulez? Pourquoi vous ne partagez pas Oshiga qui fait son concert? Partagez Rêve Mbiaye qui fait ses anti-rides. Partagez le café minceur. Partagez FDL, le parfum FDL. Il y a même le parfum Tata Lolo et Mafo. Pourquoi vous ne mettez pas ça sur vos pages? Vous pancadez les gens qui veulent évoluer, les gens qui veulent avancer. Mettez ça dans vos pages. Mettez ça dans vos pages. Pourquoi vous coupez Ngosa? Ngosa sert à quoi? Elle est utile à quoi? Qu'est-ce qu'elle est utile, bon sang? Voilà la reine galloise.
Voilà la reine galloise, pancardez la reine galloise, comment elle est en train de vouloir faire ses œuvres. C'est ça qu'on appelle aider les gens. Vous allez vous couper Ngosa. Ngosa est utile à quoi? Sur terre. Parlons peu. Elle est utile en quoi? Sur terre. Voilà les fêtes de Noël. Tout le monde est en train de mettre ses ventes devant. Voilà les fêtes de Noël. Va Aïcha Kamos qui est en train de faire, qui est en train de parler de ses ensembles, de ses tablettes. Voilà tout le monde qui est en train de parler de ce qui vend. Hein? Voici Linda Monere qui a dit que oui, la gamme ci là, voilà ça. Elle vous vend ça à moins 50%. Voilà ça. La gamme de Linda, le rouge enlève de ça. Voici ça ici là. Moins 50%, elle vous vend. Avec les phares. Voilà, c'est ici, moins 50%. Voilà les trucs que vous devez partager, vous devez encourager, mais vous êtes là. Regardez mes pages à moi. Regardez mes pages. J'encourage ce que je peux encourager. Mais vous êtes là. Vous mettez, moi-même, y compris moi-même, je parle de moi-même, je vous blâme pas, je parle de moi-même aussi. Moi, je vais arrêter là, de couper Ngosa. Je vais arrêter même les caricatures, même ce que j'ai posté le jour là. Je vais enlever ça. Dès que j'ai fini avec vous là, je vais enlever ce post là rapidement. Parce que sa tête là, quand je vois ça, ça m'a envie de lui donner une claque. Et ça m'a envie d'arracher son dentier. Moi, on va laisser la chanson de la Bessame. Thierry est parti. Le diamant de ténèbres est fini. Oh, oh, oh. Là, pour la Bessame, on laisse. Mais tout ce qu'elle vient de faire récemment, là, je vais enlever tout ça. Sa tête ne doit pas exister sur mon mur. Les cotachos, j'ai fait appel à vous. Les coupeuses, j'ai fait appel à vous. Si vous ne coupez plus Ngosa, on va vivre. Tout le mois même de décembre, ne coupez même plus Ngosa. Je vous en supplie. Ngosa a fait quoi? Non, mais venez me citer un seul truc que Ngosa a fait. Non, parlons vrai. Voilà la fin d'année. Qu'est-ce que Ngosa a posé comme acte? Rien. Ngosa a eu une nouvelle voiture? Non. Elle a eu un nouveau enfant? Non. Elle a eu les nouveaux papiers? Non. Elle a construit? Non. Elle a acheté ici? Non. Elle s'est mariée? Non. Elle a fait les œuvres humanitaires? Non. Qu'est-ce que Ngosa a fait de nouveau? On lui a donné 22 000 euros. On a donné à Ngosa 22 000 euros. Elle a mangé tout l'argent. Elle a mis ça que 22 000 euros. Elle est venue vous dire qu'elle a rêvé qu'il y avait 23 kilos de cafard. 23 kilos de cafard. Voilà le cadeau de Noël que Ngosa vous donne. Le cadeau de Noël, 23 kilos de cafard. Voilà le cadeau que Ngosa vous donne en plein Noël. En plein Noël, j'ai rêvé 22 000 euros. Donc, on lui a donné 23 000 euros. Parce que n'oubliez pas les quotas chauds. Que vous là, ceux qui ont aidé Ngosa, il y avait aussi l'Orange Money. Parce qu'on a tendance à oublier Orange Money. Parce qu'elle avait mis Orange Money du Cameroun. Que ceux qui sont au Cameroun doivent aussi cotiser. Vous avez à réclamer cet argent. Parce que nous, on parle de 23 000 de la France. De 23 000 euros de la France que Ngosa pardon, les 23 000 de la France que les sympathisants et les Woubou ont cotisé. Vous avez compté celui du Cameroun. Parce qu'il y avait aussi l'Orange Money du Cameroun. Vous avez compté l'argent qu'on a mis là-bas. Adieu. Il dit qu'elle vous a bien niqué. Voilà le cadeau de Noël. Bien mis ça, bien profond. Là, voilà qu'il y avait son gars. Jusqu'à elle vous nague. Jusqu'à elle vous nague. Elle dit qu'elle va envoyer l'argent à Gabriel. Jusqu'à elle vous nague. Elle dit qu'elle va envoyer l'argent à Gabriel. Que Gabriel doit manger le poulet. Alors que vous là, vous qui avez cotisé, vous qui avez donné vos 22 000 euros, il y a même une grosse partie de vos familles qui n'auront même pas le poulet à manger. Mais Ngosa dit devant vous, bête, les inalphabètes, les illettrés, des pisseuses, des péteuses comme ça, là, des petites sorcières, des swangas. Ngosa vous nague en plein direct, 22 000 euros.
Ngosa choc 22 000 euros. Elle vous nague. Je vais envoyer à mon petit frère Gabriel l'argent de poulet pour manger le poulet au soin. Vous n'avez pas honte. Alors que je suis sûr que vous qui avez cotisé, il y a même certains membres de votre famille qui n'auront même pas 5 francs. Même pas 5 francs. Parce que vous avez pris, vous avez donné à un illettré, une alphabète, l'argent 22 000 euros. 22 000. Elle est venue vous faire ça comme ça. Là, que non. 23 kilos de cafard. 23 kilos de cafard. Voilà le cadeau qu'elle vous a donné. Elle vous nague ce matin que sa famille va bien manger au Cameroun. Oui, sa famille va bien manger au Cameroun. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Si elle ne vous a pas mise sur la bouteille, elle vous a mise où, bon sang? Si elle ne vous a pas mise sur la bouteille, elle vous a mise où? 22 000 euros. Elle vous nague ce matin que son frère va bien manger pendant les fêtes de Noël. Son frère va manger le poulet. Oui, Gabriel, et dès que Gabriel va manger le poulet, 22 000 euros, 23 000 euros. Et dès que Gabriel va manger le poulet, Ngosa travaille où pour que son frère mange le poulet? Ngosa travaille où pour que son frère va manger le poulet avec son neveu? Elle vous nague avec vos 23 000 euros. 23 kilos de cafard. Christian et mon actuel m'a appelé. Et il y a quelque chose à la cuisine. Dès que je suis arrivé à la cuisine, j'ai rêvé qu'il y avait quelqu'un qui avait 23 kilos de cafard. Là, voilà. Qui vous nargue ce matin. Et dès que Gabriel, merci pour tes conseils. Merci pour tes conseils. Ça veut dire qu'elle n'en a rien à foutre de vos conseils. Elle remercie son petit frère. Rien à foutre. Ngosa, elle ne sait pas lire écrire. Mais là, à l'intérieur, elle est intelligente plus que vous êtes bête. Vous êtes bête. Vous voyez comment une lettrée, une alphabet vous donne devant vous. Jusqu'elle est fière que son petit frère a donné le conseil de ne plus toucher la reine galloise. Son petit frère. Donc ça veut dire que vous qui l'avez appelé, vous qui lui avez demandé, elle met son petit frère devant. Elle étale les loges. Oh, pas les loges, elle étale les tapis. Elle déroule à son petit frère le tapis. Oh, merci de m'avoir calmé. Merci, tu m'as dit de ne plus parler à celle-là. Tu m'as dit de ne plus insulter la reine galloise. Je vais me calmer comme ça. Je vais t'envoyer le poulet. Je vais t'envoyer, tu vas bien manger pendant les fêtes de Noël. Elle vous nargue devant vous, vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Oui, vos 23 kilos. C'est ici comme ça. Oui, vos 23 000 euros. C'est ici. Là, comme ça. Là, là. Elle vous a bien fait sa propre. Oui. Elle vous a bien niqué. Voilà. Les fins d'année, qu'est-ce que Ngosa vous a servi? Même si malos marque. Vous la voyez mais que ça. Mais elle vient. Elle préfère prendre le temps pour dire que mon petit frère, t'es que Gabriel, tu vas manger le poulet, tu vas manger. Mais elle vous a montré les vêtements qu'elle vend. Voilà décembre qui est en train d'arriver. Elle devrait faire des directs tous les jours. Montrer malos marque, pour que vous puissiez acheter, offrir à vos familles. Mais là, voilà, elle préfère venir s'asseoir et vous narguer que vos 23 000 euros, mon petit frère va manger le poulet. Eh oui. Oui, sacré Ngosa. L'illettré, une alphabet. Elle vous fait ça bien profond. Elle vous dit que vous connaissez lire, non? Moi, je ne sais pas lire, mais je vous fais ça comme ça là. On peut faire ça à quelqu'un. Elle vous encule correctement. Eh oui, sacré Ngosa. Ah oui, c'est bien Maliba Perpétue. Elle vous dit que vous connaissez lire. Mais moi, je vous mets ça bien profond. Ah oui, les pas vous connaissez lire, non? Vous connaissez écrire, non? Vous êtes instruit, non? Vous êtes ceci, non? Vous êtes cela, non? Mais elle vous montre que moi, analphabète que je suis, illettré que je suis, je vous fais ça, mais ça bien profond. Oui. Elle vous rajoute, son frère Gabriel va bien manger Noël. On peut damner les gens comme ça là.
On peut damer les gens comme ça là. Alors que vous êtes en train de réfléchir comment vos familles vont manger. Mais Ngosa a déjà prévu que son petit frère doit bien manger avec sa famille et son neveu. Eh oui. Vous êtes en train de réfléchir. Hein? Comment envoyer l'argent. Hein? Mais elle a déjà prévu. Elle vient vous dire ça devant vous. Hey, il faut respecter Ngosa. Il faut respecter. Eh oui. Il faut respecter Ngosa. Elle est plus intelligente que vous. Oui. Vous êtes instruit. Vous allez à l'école. Vous êtes intelligente. Vous êtes tout. Mais elle est une alphabète, une illettrée, mais vous dame. Oui. C'est ce que ça veut dire à son langage. Elle vous le dit tous les jours. Mais quand vous êtes des teubeux, des petits pisseux, des petits péteuses, il faut... Maman bébé. Maman bébé. La reine galloise, une seule femme avec ses enfants handicapés, avec des enfants. Alors que Ngosa, tenez-vous narguer, elle vous dit que foutez-moi la paix. Les 23 000 € là, je mange ça que propre. Ah oui, parlez de ça. Qu'elle vous rembourse vos argents. Remboursez Ngosa, rembourse Ngosa, rembourse l'argent de pluie. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Les quotas. Pour conclure, si on arrête de couper Ngosa, oublions Ngosa. Parce que je vais encore couper la partie ici. Je vais mettre même ça sur YouTube. Je vais mettre ça partout. Oublions Ngosa. Ne coupons plus Ngosa. On a réussi à faire ça une première fois. On peut le refaire une deuxième fois. Ne coupons plus Ngosa. Je vous en supplie. Elle est utile à quoi? Qu'est-ce qu'elle va dire vous couper? Qu'est-ce qu'elle va faire? C'est le néant. Il saoule. Une sous-femme. Une femme de basse classe, de basse cour. C'est ça que vous voulez couper pour donner la visibilité? Elle est qui? Laissez que ces wang-wang coupent ces vidéos. Laissez que les wang-wang coupent ces vidéos. C'est eux qui valorisent une grosse pute là-bas. Mais quand vous le mettez quand vous mettez une grosse dans vos pages, oui, vous lui donnez la visibilité. Même Etoudi peut regarder vos pages. Oui. Même le président Paul Biya, même Vigouroux peut regarder vos pages et tomber sur Ngosa. Et elle peut avoir sa chance comme ça. Quand vous n'avez plus coupé Ngosa, qui va encore la gérer? Même Etoudi n'aurait pas accès à elle parce qu'il faut qu'on aille au sous-sol pour aller voir où il y a son nom. Oui. Comme elle était Etoudi, elle était au sous-sol. Au niveau des gazons, là-bas, on est obligé de fouiller Ngosa où elle se trouve. Donc si vous arrêtez de couper Ngosa, elle va se retrouver au sous-sol. Et moi-même, je veux montrer l'exemple. Oui. Moi-même, je veux montrer l'exemple. Je ne veux plus couper Ngosa. Même quand on parle d'elle, je ne partage pas sur ma page. C'est terminé. Le quota chou. Si on a pu faire ça une fois, on peut refaire une deuxième fois. Ignorons Ngosa. C'est mon dernier message. Moi, je travaille demain après-midi. Et je vais encore refaire un petit réel en disant que même s'il faut qu'elle fasse le direct toute la semaine jusqu'à dimanche, même s'il faut qu'elle fasse les réels jusqu'à dimanche, ne coupons plus Ngosa, ne coupons plus Ngosa, ne coupons plus Ngosa. On doit l'oublier. Oui, on doit oublier Ngosa. C'est de ça qu'il s'agit. On a pu faire une première fois, on peut le refaire une deuxième fois, les cotages. Vous les coupeuses là, vous les coupeurs, on peut refaire une deuxième fois. Ignorons Ngosa. C'est de ça qu'il s'agit. Sur ce, parce que je vais recouper la partie ici. Sur ce, passez une bonne nuit. Demain, c'est une nouvelle journée. C'est le week-end demain. Voilà, je ne crois pas que je vais faire un direct. Là, j'ai juste fait un direct parce que j'ai mis le masque et tout. Et là, je vais aller remettre ce masque au frigo. Voilà. On va aller remettre ça au frigo. Et puis, n'hésitez pas à appeler Linda Monéré au 07 46 46 45 83. Donc, n'hésitez pas. Voilà, c'est ici, là. Moins 50% sur les rouges à lèvres. Voilà. Ouais, vous voyez, l'ouverture est facile. Voilà. Moins 50%. Les quotas chauds. Moins 50% sur les rouges à lèvres. Donc, n'hésitez pas à faire à Linda la recette. Voilà. Voilà, ces rouges à lèvres là. Voilà.
Voilà, c'est rouge à lèvres. N'hésitez pas à faire l'achat. Voilà. Moins 50% les quotas chauds. Moins 50% sur les rouges à lèvres. Voilà ça. Moins 50%. Faites la recette à Linda Monéré. Et voilà. Voilà ces fards ici qui sont là. Que moi, je me mets à l'aise tous les matins quand je porte au travail. Voilà, ça aussi, pareil. Voilà, moins 50%. Là, ça, c'est 20 euros. 20 euros. Moins 50%. 20 euros. Et là, comme je vous avais dit, là, c'est 40 euros. C'est 40 euros plus un crayon offert. Je dis bien 40 euros plus un crayon offert. Moins 50%. Voilà ça. Moins 50%. Un comme ça coûte 40 euros, un crayon offert. Voilà ça. Moins 20%. Voilà les fêtes de Noël. Faites des petits cadeaux à vos copines. Vous les hommes qui me suivez. Vous les hommes qui me suivez. Oh là là. Vous les hommes qui me suivent. Et les femmes aussi. Achetez ça pour vos enfants. Voilà, vos filles, voilà, parce que c'est que la plupart, il y a beaucoup de vieilles ici qui nous suivent. Tout là, comme dit souvent l'autre. Achetez ça pour vos filles. Voilà, pour le cadeau de Noël. Vous offrez moins 20%. Vous achetez comme ça, là, à votre petite fille, à votre fille. Voilà, un paquet comme ça, avec un crayon. Moins, voilà ça, moins 20%. Si vous voulez juste le crayon, c'est 5 euros. Si vous voulez juste le crayon, c'est 5 euros, moins 20%. Voilà ça. Voilà tout ça qui est devant vous, là. Offrez pour le cadeau de Noël. Noël, c'est le 25. Linda vous livre ça rapidement par Colissimo. Linda vous livre rapidement par Colissimo. Voilà ça, pour pouvoir offrir à vos petites filles à la maison. Vos filles à la maison pour les petits cadeaux de Noël. Voilà les petits cadeaux simples que vous pouvez offrir. Voilà les petits fards. Si vous avez votre fille qui aime bien se maquiller, qui aime bien mettre les fards et tout, voilà. Profitez, moins 50. Voilà ça. Ne dis pas que Linda n'a pas fait les efforts, mais le café minceur, les gélules minceurs, désolé, le café, les gélules et les goumises minceurs, malheureusement, ce sont ces produits phares qui se vendent aussi bien, même pendant les fêtes. Et c'est que pendant les fêtes de Noël, là, les gens vont bien manger et les gens viendront maintenant se jeter maintenant sur Linda Monéré. Wow, 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 j'ai mangé, il faut que je diminue mon ventre. Oh, j'ai trop mangé. Pardon, je veux le café minceur, je veux le café minceur. On vous attend nombreux après les fêtes. En attendant, vous pouvez acheter maintenant et réserver. Achetez le café minceur de Linda. Vous réservez maintenant. Parce qu'après là, rien n'est sûr qu'il y aura le stock. Hein? Rien n'est sûr qu'il y aura le stock. Donc, offrez-vous ces petits trucs comme ça. Moi, je vais le faire. J'ai 2 copines. Moi, je vais commander ça à Linda. Et je vais les offrir pendant... Demain, je commande à Linda 2 comme ça. Je vais commander à Linda 2 comme ça parce que j'ai 2 copines. Il faut que je les offre. Des trucs comme ça pour Noël. Regardez, en plus le carton est joli. Hein. C'est très joli. Vous imaginez, vous emballez comme ça et la personne ouvre. Vraiment, c'est très très joli. Regardez la boîte. Donc vous offrez comme ça, vous êtes tranquille. Moi, je vais faire ça. J'ai 2 personnes à offrir le cadeau. Parce qu'on m'a soufflé qu'elles vont aussi me faire... elles vont aussi me faire la surprise et tout. Je vais voir même avec eux aussi 3 collègues aussi. 3 collègues femmes, voilà, elles ont l'habitude de mettre du rouge à lèvres. Je veux voir. Même avec, vous voyez qu'avec 100 euros, 100 euros, je peux prendre combien? 40 euros, 50%, ça revient à 20 euros et quelques. 20 euros et quelques. Vous voyez qu'avec 100 euros, vous pouvez acheter plusieurs, vous offrez à vos familles, les gens qui sont autour de vous. Vous emballez tout simplement, vous emballez, regardez. Regardez comment le coffret est joli. Vous emballez, regardez. Très joli le coffret. Plus besoin, vous emballez juste avec le papier et vous offrez comme ça, vous voyez, très joli. Que demander de plus? Ah oui. Donc sur ce, les quotas chauds, portez-vous bien. Et moi, avant le 24, voilà, je vais essayer de faire un tour chez Madame Edmo Air Beauty, parce qu'elle a même fait les renverser, parce que là, je compte voyager. Je compte voyager, pas maintenant, hein, au mois de janvier par là. Je veux remettre la couleur. Je veux remettre la même couleur. C'est parce que beaucoup de gens ont apprécié et ça me ressort mon teint. Voilà, vous voyez comme là, ça repousse, ça en train de repousser. La couleur en train de partir. Vous voyez, les gens ne me disent plus que, oh, Ndolo, tu fais le njangsan. Ndolo, tu fais le njangsan. Alors que vous voyez, là, comme la couleur en train de partir, ça se voit plus trop.
Quand je vais remettre la couleur là, vous allez encore venir me dire que, ah, Ndolo, tu fais le Jansang. Parce que ça a ressorti justement mon teint, ça a ressorti ma peau. Voilà. Vous voyez, maintenant, la personne ne me dit plus rien. Vous ne me dites plus que Ndolo, tu fais le Jansang. Quand je vais encore remettre la couleur là, vous allez encore me poser encore 1000 questions encore. Mais je veux mettre ça quand je veux vouloir voyager, je veux refaire la couleur. Quand je veux vouloir voyager. Mais pour le moment, je vais aller chez Madame Edmou Hair Beauty. Elle est le salon Edmou, hein, c'est bien le salon Edmou. Voilà aussi une dame aussi. Voilà. Pour me faire plaisir, Ndolo Moulema, chat tes followers. Si elle veut se faire tresser, si elle veut se faire belle et tout, j'ai fait moins 50% les quotas chauds. Voilà ça. Vous pouvez aller vous faire tresser à 15 euros. Vous pouvez aller vous faire tresser à 20 euros. Vous pouvez aller vous faire tresser à 30 euros. Ça dépend des tresses que vous voulez. Moins 50%. Elle tresse tout type de cheveux. Les moukas, les blancs, les noirs, les métis. Elle tresse tout type de cheveux. Allez avec vos coiffures, tout ce que vous voulez comme coiffure, elle vous fait. Si vous voulez la teinture comme ça, qu'elle fait la teinture à 50 euros, la teinture sera moins 50%. Là, ça vous fait 25 euros. Vous voulez vous tresser les renversés qui font 50 euros. Moins 5. Les quotas, vous voulez quoi? Qu'est-ce que vous voulez pour les fêtes de Noël? Voilà Madame Edmou Hair Beauty, qui est située au 64 rue Carnot, 93 230 à Romainville. Vous appelez Madame Edmou. Vous partez, vous faites tresser là-bas. C'est sur la ligne 11. Vous n'avez pas dit qu'il n'y a pas une ligne qui va là-bas. La ligne 11, elle est à 2 minutes du métro. Elle est à 2 minutes du métro, la ligne 11. Direction Rosny-sous-Bois. Je dis bien, direction Rosny-sous-Bois. Vous descendez à Romainville-Carnot. Elle est à 2 minutes. Ou bien vous appelez pour réserver vos places. Voilà le 25 qui arrive. Voilà le 31 qui arrive. Après le mois de décembre, c'est fini. Hein? Elle ne fait plus moins 50%. Vous ne pouvez pas demander beaucoup plus à quelqu'un. Ne partez pas appeler là-bas pour dire que Ndolo m'avait dit, quand vous aimez toujours partir en vous, vous aimez toujours regarder les choses en différé là. Après vous allez partir. Elle a dit tout le mois de décembre. Même Linda Mounéré, pour ses phares, tout ça là. C'est le mois de décembre. Linda Mounéré est en train d'offrir ça pour le mois de décembre. Voilà. Ne venez pas dire que Ndolo vous a donné une mauvaise information. Je dis bien ça là. Tout le mois de décembre, moins 50%. Pareil, avec Madame Edmou Hair Beauty. C'est pareil. Moins 50% tout le mois de décembre. Allez vous faire belle là-bas. Allez vous cresser là-bas les quotas chauds. Allez vous cresser là-bas. J'ai oublié que j'ai même ma collègue. Ma collègue, elle habite juste au Lila là. Elle passe cresser jusqu'à Château-Rouge. Elle passe cresser jusqu'à Saint-Denis. Vous voyez? Je lui ai dit que ma chérie, toi tu passes souvent te coiffer où? Elle me dit qu'elle va jusqu'à Saint-Denis. Parfois elle part jusqu'à Château-Rouge. Je dis que ma chérie, moi j'ai ma coiffeuse là. Elle coiffe là-bas. Et comment dire? Elle est juste à Romainville. Elle me dit, ah bon, mais Romainville et Lila c'est juste à côté. Je dis que ben voilà. Vous voyez comment elle se déplace de la porte de Lila pour aller se coiffer jusqu'à Château-Rouge. Alors que là, elle est juste à côté de Romainville. Et elle fait moins 50%. Vous voyez les économies qu'elle allait faire. Regardez les économies qu'elle allait faire. Ça en vaut la peine de se déplacer. Ah oui. Ça en vaut la peine de se déplacer. Donc vous appelez Madame Edmou Hair Beauty 07 68 20 04 05. Je répète encore Madame Edmou Hair Beauty. Du salon Edmou Hair Beauty. 07 68 20 04 05. Tout le mois de décembre, là, moins 50%. Ça en vaut même la peine même de quitter en province. Vous avez les petites provinces ici à côté, que le billet ne coûte pas cher. Hein? Vous avez les petites provinces ici, que le billet de train ne coûte pas cher. Aller-retour. Vous venez vous coiffer, vous repartez. Si vous venez faire les courses, puisque les gens de la province se déplacent pour venir faire les courses jusqu'à Château-Rouge pour les fêtes de Noël. Faites un tour là-bas, vous partez vous coiffer et vous rentrez tranquillement, moins cher. Alors quand vous coiffez là-bas en province, ça vous revient justement cher et tout ça. Voilà le cadeau qu'on vous fait, Madame Edmou. Voilà ça que Madame Edmou fait le cadeau. Comme ça, là, gratuit. Alors ne venez pas dire que, quand vous ne venez pas en janvier, ne venez pas la nouvelle année, vous venez dire que Ndolo Moulé m'avait dit que jusqu'au mois de décembre. 31 décembre, au revoir. Elle reprend avec les prix normaux. Voilà. Ne dites pas que elle vous a pas fait du bien. Ça fait depuis le mois de novembre. Hein. Ça fait depuis le mois de novembre qu'elle fait moins 50%. Ça fait depuis le mois de novembre. Voilà 2 mois
qu'elle vous a facilité de dire que moins 50%. Donc, sur ce, les quotas. Là, il est 1h du matin. Il est 1h06. Là, je vais devoir vous laisser. Là, je ne peux plus continuer. C'est vrai que je travaille l'après-midi, voilà. Je peux dormir jusqu'à midi, voilà. Je vais dormir jusqu'à midi. Bien me reposer. Je prépare tranquillement. Je laisse la nourriture à mon mari. Et je m'en vais au travail. Donc, sur ce, portez-vous bien. Ne coupez plus Ngossa. C'est mon mot de fin. Ne coupez plus Ngossa. Mettons Ngossa en quarantaine. Et vous allez voir que Facebook va avancer. Partagez tout ce qui est positif autour de vous. Vous allez voir comment vos vies avancent. Moi, depuis que je suis entourée de gens positifs, vous avez vu comment ma vie baigne. Regardez comment j'ai déjà... Il est à 1h du matin, je n'ai pas de cernes. Je n'ai rien. Je n'ai pas de cernes. Regardez. Regardez ma peau. Je n'ai pas de cernes. Regardez. Il est 1h du matin. Regardez ma peau déjà. Je n'ai rien fait de quota. Regardez. 1h du matin. Ma peau déjà. Regardez. Vous voyez? Voilà. Pas de produit ghanéen. Rien. Regardez. Ma peau déjà. Donc, sur ce, portez-vous bien. Merci pour tous ces gens qui ont participé. Merci pour tous ces gens qui étaient là. Je vous fais des gros bisous. Des gros cœurs pour vous comme ça là. Ciao, ciao. Passez une bonne nuit. Je sais qu'il y a ceux qui sont aux États-Unis. Il y a ceux qui sont en train de travailler. En passant, j'ai fait un gros coucou à ma Dream Club. Ma Dream Club, je te love ma Dream Club. Il y a ma Dipendi qui est là-bas. Il y a ma Kenzie Dika qui était déjà là. Il y a ma Bess que j'adore. Ma Kenzie Dika. Il y a ma Dipendi qui est aussi là-bas. Tous ces gens qui sont restés là-bas, je sais que vous êtes là. Je vous fais des gros bisous, gros bisous. Je vous love fort comme ça là. Bye bye.